Place maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. Et pour commencer, aujourd'hui, le Festival de Cannes. Some of you ask, why did I leave Hollywood? Well, I left because I fell in love with a charming prince. Hitchcock offered me a role. Were you considering accepting? I miss it. I can be a mother and a wife and hold down 2 jobs without the people getting too upset, can't I? What about the prince? What about the prince? The prince is very supportive. Ray is never going to accept the idea of his princess going back into the movies. You know that, Gracie. I don't know, it's always politics with him. Mr. President, I've already given our allegiance. You wish Dex all of Monaco. That's not negotiation, that's extortion. Voilà, et c'est déjà la polémique pour ce film Grâce de Monaco, Estelle, en ouverture. Hein. Alors Grâce ou Grace de Monaco, je ne sais pas vraiment. Donc il fait l'ouverture ce soir de ce 67e Festival de Cannes, qui est présenté hors compétition, évidemment, c'est la tradition. Alors c'est un film glamour, grand public, c'est normal pour un film présenté en ouverture. Il y a Nicole Kidman qui joue le rôle titre, ça c'est toujours très bien sur un tapis rouge, hein, Nicole Kidman, on ne va pas en dire le contraire. Et donc le film est signé Olivier Dahan, qui est un réalisateur français. C'est lui qui a réalisé La Môme, un biopic sur Edith Piaf. C'était avec Marion Cotillard. Alors là, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas un biopic. C'est pas la vie et l'œuvre de Grace Kelly. Non, pas du tout. Ça se focalise sur une année, 1962. On l'a vu dans l'extrait de la bande-annonce. Elle est devenue princesse, elle est mère, mais seulement elle veut redevenir comédienne. Et c'est pas possible. Et pourtant, Alfred Hitchcock, lui-même, son cinéaste fétiche, lui demande mais viens tourner donc dans Pas de printemps pour Marnie. Mais non, qu'il n'y aura plus d'Hollywood pour Grace Kelly. Alors c'est un film qui fait polémique, hein, on l'a dit avec Patrick Simonin, mais on le dit encore une fois, puisque la famille Grimaldi, les Régnier, donc s'insurgent, ils sont contre. Stéphanie de Monaco a même demandé aux photographes ce soir de poser leur appareil photo sur le tapis rouge pour cette première montée des marches. On pense qu'ils ne vont pas le faire, ça c'est une évidence. Alors Nicole Kidman a été interrogée sur cette question, sur cette polémique, c'était lors de la conférence de presse cet après-midi à Cannes, et donc voici sa réponse. Obviously, I feel sad because I think. Évidemment, je me sens triste parce que je pense que ce film n'a aucune mauvaise intention envers la famille, ou plus particulièrement envers Grace ou Régnier. C'est une fiction, bien sûr, nous l'avons dit. Ce n'est pas un biopic. Il y a un fond de vérité, mais sur de nombreux points, nous avons pris des libertés avec la réalité. Donc voilà la star australienne qui est à Cannes, qui fait donc la première montée des marches du 67e Festival de Cannes avec Tim Roth et Olivier Dahan. Et bien sûr, c'est Jane Campion, la présidente du jury, et les jurés qui fermeront la marche. C'est aussi une tradition. Nous allons reparler, je crois, du Festival de Cannes avec Patrick Simonin tout à l'heure. Voilà pour la fête. La Suède, en revanche, est en deuil. Estelle, le cinéaste Malik Bendjelloul s'est suicidé. Alors, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous allez tout de suite voir un extrait de ce documentaire et comprendre de qui on parle. If there is an air of intrigue and mystery around a pop artist, it is around the artist known as Rodriguez. We thought he was like the inner city poet. He was this wandering spirit around the city. He's like a wise man, a prophet. How many records do you think he sold in America? In America, 6. In fact, actually came to South Africa, but it spread very quickly. To many of us South Africans, he was the soundtrack to our lives. Voilà, Malik Bendjelloul, c'est donc lui qui nous a révélé, qui a rappelé au monde entier l'existence et le destin hors du commun de ce chanteur Sixto Rodriguez. On l'avait oublié aux États-Unis et ailleurs, mais il était devenu une star en Afrique du Sud. Lui-même ne le savait pas. Et c'est ce que nous raconte ce documentaire qui a quand même décroché l'Oscar du meilleur documentaire à Hollywood. C'était en 2013. Ben Affleck, donc, qui appelle Malik Bendjelloul. Et c'est le seul Suédois avec Bergman à avoir reçu la fameuse statuette. Le jeune homme était très ému. Alors voilà, il a permis à Sixto Rodriguez de reconnaître une nouvelle carrière, mais lui-même était très déprimé. Il s'est donc suicidé à l'âge de 36 ans. Estelle Martin, c'était Demandé le programme. Merci Estelle, à demain sur TV5 Monde.